Les matchs, c'est une préparation. Rares sont les joueurs qui vont faire 1 h 30. Ils vont avoir des petits bouts de match à faire, une mi-temps, des choses comme ça. Donc il faut quand même intégrer dans l'entraînement des formes de jeu et des formes de match. Donc les matchs font partie de la compétition. Même à l'entraînement, on voyait par exemple hier, on a fait une forme jouée. Bon, il y avait déjà de l'intensité, ça a commencé à partir vraiment fort, quoi. Voire à la limite presque un petit peu trop fort. Donc tout ça, il y a un dosage à faire. Les joueurs, c'est pareil, ils ont perdu tous les repères en vacances, les repères par exemple de pressing, de tacle, la justesse des actions comme ça se perd un tout petit peu. Donc ça revient vite, mais ça se perd. Donc il faut faire très attention dans le début. Et les matchs nous permettent déjà, il y a un arbitre, on n'est plus habitué à avoir un arbitre des choses comme ça, le comportement avec les partenaires, les adversaires, on prend des coups. Voilà, c'est tout ça un match, on se prépare pour la compétition. Alors je disais que c'était vos 2 mois de préparateur physique où vous intégrez véritablement ouais, enfin, y a pas que ça, tout ce qu'il faut faire. Après c'est quoi? C'est l'entretien? Le plus dur, moi je trouve que c'est pas le début, il faut faire très attention parce qu'il y a des formes de préparation qui peuvent mettre en danger. Par exemple, il suffit que moi je l'ai vécu en tant que joueur, j'ai eu un entraîneur qui voulait commencer très fort la saison. Très très fort la saison parce que sa place était en jeu et tout ça, et puis il fallait absolument avoir des bons résultats. Donc il a dirigé sa préparation sur quelque chose de très très particulier. Mais ça se paye à un moment donné. Donc il faut savoir, voilà, le problème est de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut durer? Est-ce que tout le monde veut bien commencer, bien faire une milieu de saison et bien finir? Mais on a vu que la fin de saison, par exemple, elle est très importante. Très très importante. On voit qu'il y a des clubs qui la loupent à chaque fois. Que chaque année, il y a des clubs qui loupent leur fin de saison. Et louper la fin de saison, c'est louper la Champions League, c'est perdre beaucoup d'argent et des choses comme ça. Donc il ne faut pas non plus mal commencer et bien finir, mais il faut bien commencer. Dans le cœur de la saison, être toujours là. Il y aura des moments difficiles, on le sait, mais être plus ou moins là. Et puis surtout, bien terminer. Et puis si possible, très très bien terminer. Parce qu'il y a des périodes dans la saison, c'est comme par exemple la reprise à Noël, elle est très importante. On gagne beaucoup de points sur certaines équipes. Moi je me rappelle d'une année où on avait rattrapé 13 points sur une équipe qui était en tête. Alors c'était un truc incroyable, 13 points en un mois. Donc ça dénote quand même quelque chose, il faut faire attention. Et le travail du préparateur physique, de l'entraîneur, des adjoints, il n'y a pas que la préparation qui compte. Après c'est tout un travail spécifique, fin, au niveau pour réguler les mecs au très haut niveau, les joueurs au très très haut niveau. Et ça, c'est difficile à faire. C'est difficile à faire. 14 juillet, 2 septembre, 7 matchs amicaux, 5 matchs officiels puisqu'il y a le barrage de l'UEFA. C'est beaucoup de matchs en 1 mois et demi. Pas trop. Ouais, mais il y aura des changements, il y aura des rotations, on a beaucoup de joueurs et je pense que de toute façon Francis il sait, il sait ça et puis c'est lui qui va gérer tout ça. Bon, on va voir au travers il y a des joueurs qui vont digérer plus ou moins bien la préparation. Donc puis voilà, tout ça, ça va tourner. On sait bien qu'on ne peut pas faire ce nombre de matchs-là complet. Bon, on le sait. Donc c'est pas un problème, ça. Est-ce qu'il faut être prêt? Puisque on nous a dit, l'objectif quand même du mois d'août, ça va être cette qualification pour l'UEFA. Ouais, mais parce que physiquement, il faut que tout le monde soit prêt. Ah bien sûr, mais on sera prêt, mais il ne faut pas tout focaliser sur la Coupe d'Europe. On a vu combien de clubs focaliser sur la Coupe d'Europe et après plonger puis se retrouver dans des difficultés. Il ne faut pas ça, il ne faut pas penser qu'à ça. Il y a la Coupe d'Europe, il n'y a pas que ça. Il y a toute une saison. La preuve, c'est que cette année, nous, on était en mi-saison pas très très bien. On a fait à partir de janvier une deuxième partie de saison qui était très très bonne, très très bonne. Et il faut pas focaliser sur des trucs précis comme ça. On peut pas, parce qu'on sait très bien que toutes les équipes au mois de... Moi je me rappelle d'une année, quand j'étais arrivé, on m'avait dit, les dirigeants, et M. Trio et Jean-Didier Lange m'avaient dit, il ne faut pas de trou en octobre, il ne faut pas de trou en février, parce qu'on a l'habitude d'avoir ça à Bordeaux. Et ça m'avait marqué, ça m'a toujours marqué ça. Mais ce qu'il faut, et ce qu'on avait fait cette année-là, c'est-à-dire que quand j'avais retrouvé un groupe qui était très très faible, je trouvais moi physiquement très faible, bon, qui était très bon en qualité, très très bon, parce qu'on a été champion de France cette année-là, mais pas bon au niveau physique parce qu'il y avait un travail qui n'était pas adapté. Alors il a fallu rechanger. Donc ça veut dire qu'au mois d'août, on n'était pas bien. Moi j'avais averti les joueurs, j'ai dit les gars, on n'est pas bien, on est à 75-80% du maximum, il faut le savoir. Mais il faut enchaîner, on a 5 matchs, comment on va faire de championnat? Et heureusement, les 5 matchs, on les a gagnés.
Bon, ça a été une chance pour moi aussi, hein, parce que j'aurais peut-être été en difficulté. On avait tellement de qualité que même à 80%, ça suffit pour gagner. Bon. Alors là, quand on tombe dans un truc comme ça, c'est génial. Au niveau de la préparation, c'est génial. Parce qu'on sait qu'après, la machine va se mettre en route et ça va tourner. Et c'est ce qui s'est passé. Dernière question, Eric, ça aurait pu être d'ailleurs la première. Il y a eu beaucoup de vacances. Ouais. Est-ce que c'est gênant? Non. Moi, pour moi, c'est pas gênant. Maintenant, ça l'était il y a quelques années, par exemple, quand on faisait pas beaucoup de matchs, on faisait 30, 40 matchs dans la saison. Les joueurs, là, font beaucoup de matchs. Il y a une pression médiatique que vous mettez, vous, qui est très, très forte. C'est usant psychiquement, psychologiquement, mais ça agit sur le physique. Donc, ils ont besoin, et je vois, même au niveau de... On voit beaucoup d'équipes qui coupent énormément. Et c'est pas gênant parce qu'on sait que les joueurs, ils ont une préparation de 15 jours. Ils ont une préparation préalable de 15 jours. Ils ont eu un programme. En général, on n'est pas derrière eux, mais ils le font parce qu'ils savent que la préparation va être dure. Ils savent que s'ils le font pas, ils vont souffrir énormément et ils vont peut-être se mettre à l'écart du groupe. Donc ils n'ont pas intérêt à faire ça. Donc ça, ils le savent. Donc ça veut dire que malgré tout, ils ont eu pas mal de vacances. Il faut ça parce que quand on fait 3 saisons, moi j'ai remarqué quand on fait 3 saisons, quand il y a la Coupe d'Europe, quand les joueurs sont en équipe nationale, ça veut dire qu'on n'est pas loin de 60 et quelques matchs par saison. 3 saisons comme ça, vous êtes en grand danger. Un joueur qui fait 3 saisons complètes, qui s'arrête 4 semaines, voire 3 semaines, souvent c'est ça, grand danger physique. C'est-à-dire que là, souvent, malheureusement, il y a un arrêt qui va découler sur 1, 2, 3 mois, voire plus. Et là, les joueurs vont régénérer pendant ça. C'est quand même dommage d'en arriver à des situations comme ça. Il y a toujours une dernière question. La dernière question, on a vu que le GPS était arrivé dans le rugby. Ouais. Dans le foot aussi. Est-ce qu'à Bordeaux, on utilise le GPS? Ça coûte cher. Voilà, ça coûte cher. Moi, j'aurais bien l'avoir, j'aurais bien l'utiliser. Il faut savoir aussi, attention, hein, le GPS, c'est pas ça qui va nous faire gagner, c'est pas ça qui va nous... On a déjà, moi, je mets des montres tous les jours, des capteurs tous les jours, donc j'ai les fréquences cardiaques, j'ai les données physiologiques tous les jours, donc ça me suffit largement. J'ai pas besoin de GPS pour l'instant. C'est un outil qui est très très bien, mais qui est une usine à gaz, il faut le savoir. Ça coûte extrêmement cher pour avoir un rendu qui, bon, est pas mal. Moi j'en ai vu, hein, j'en ai eu plein en expo. Enfin, on nous a fait des démonstrations, des choses comme ça. On utilise souvent 10% du logiciel parce que c'est très compliqué. Et il faut savoir aussi que quand on utilise des choses comme ça, on est obligé d'embaucher 1 ou 2 joueurs, rien que pour sortir les données de ce qu'on fait. Alors, bon, faut calmer un petit peu. Je pense que les prix sont un petit peu excessifs, qu'en ce moment, ils sont encore en train de travailler pour améliorer tout ça, simplifier un petit peu tout ça. Faut pas s'affoler, c'est pas ça qui fait gagner. On a des outils, pour l'instant, qui sont très très bien, et ça marche très bien, et moi, je suis très, très content comme ça.